Bonjour Sophie Drieux, merci d'être avec nous. Vous êtes la maire Bonjour. d'Arnac-la-Poste. Alors on précise tout de suite qu'on n'est pas sur un sujet grave, donc on sourit ce matin et j'espère que vous ne nous en voudrez pas, mais en tout cas ça fait réagir. Est-ce que vous avez le même problème que la ville dont on parlait à l'instant? Est-ce que les panneaux Arnac-la-Poste disparaissent aussi? Tout à fait, ça fait de nombreuses années qu'ils disparaissent au moins une fois à deux fois par an, même si depuis, allez, on va dire 2 ans, là, on n'a pas eu de vol, donc on espère que ça va durer, mais bon, c'est très souvent tous les ans qu'il y a un qui disparaît. Vous les sécurisez, vos panneaux? Oui, on a dû, on les a scellés un peu plus au sol. On a essayé de mettre des boulons anti-vol, hein, mais comme disait mon collègue maire de Montcuq, qu'il y a avec les machines portatives, maintenant, évidemment, ils arrivent à quand même les enlever quand même, à les voler. Alors, vous avez un avantage par rapport à lui, Sophie Drieux, il faut que vous nous expliquiez ça. C'est que quand le panneau d'Arnac-la-Poste disparaît, c'est pas vous qui payez. Pourquoi? Non, tout à fait. Alors nous, on a la chance d'avoir une commune traversée par 5 départementales. Donc on a 5 entrées de bourg, mais ce sont que des départementales. Donc la charge des panneaux, de rachat des panneaux, est à la charge donc du conseil départemental. Il n'empêche que c'est quand même le contribuable qui paye derrière avec ses impôts. Vous faites partie de l'association des communes au nom burlesque et chantant. Tout le monde a ce problème. Alors souvent, quand on adhère à des groupements comme ça, on devient un petit peu connu parce que donc l'objectif, c'est de nous faire un nom avec notre propre nom. Donc Arnac-la-Poste a pu adhérer très vite à cette association. Et évidemment, il y a le revers, c'est-à-dire que ça aide à voler ces panneaux. Et nous, la particularité d'Arnac-la-Poste, c'est qu'on est situé à 2 kilomètres de l'autoroute A20, près d'une bretelle de sortie. Donc c'est très très facile de se rendre chez nous et de voler la nuit les panneaux. Alors Nicolas Dos, qui est un bon journaliste qui est avec nous, est allé sur le site de l'association justement. Alors vous êtes régalé, Nicolas. Je me suis régalé. Regardez le cercueil dans l'Orne, vous imaginez. Alors, vous voulez prendre l'apéro en Auvergne, ça s'appelle l'apéro. Il n'y a pas en fait que des noms comme Montcuq, j'ai trouvé Simplet en Mayenne, Mariol dans l'Allier. On pourrait aller passer le week-end à Bousillet, si vous voulez, aussi dans le Maine-et-Loire. Il y a même Vatan dans l'Indre. Après, effectivement, on va trouver les Deux-Verges, on va trouver le Fion à Anus, en Moselle. C'est un pure merveille. On a vraiment envie de faire partie de l'association. Cette histoire, Sophie Drieux, de nom de commune, ça vous rapporte quand même plus que ça vous coûte, non? Ah oui, oui, tout à fait. Pour nous, c'est très important. Là, on a été le week-end du 8 au 9 juillet à Cornu, en Bretagne. C'est un grand marché, un grand festival gourmand. Donc, du coup, on fait connaître, parce qu'on est une toute petite commune de 950 habitants, et ça nous permet de rayonner un petit peu nationalement. Et puis, le fait d'avoir ce nom, d'être proche de l'autoroute, les gens sortent. Alors, ils ne nous volent pas tous les panneaux. Ils se prennent souvent en photo devant. Et du coup, ils viennent consommer dans notre cœur de bourg. Donc, c'est bien pour les commerçants. C'est aussi le tampon de la Poste qui vaut cher, non? Pardon? C'est aussi le tampon de la Poste qui vaut cher chez vous. Oui, alors, oui et non, parce que nous, grâce à notre nom, on a fait un vrai partenariat avec le groupe La Poste. Et on a pu garder notre bureau de poste de plein exercice, ouvert même le samedi. On a même régulièrement des partenariats, c'est-à-dire nous font des animations avec notre France Service, parce que c'est eux qui portent la France Service. Donc vous voyez, parfois le nom aide bien. Et avec le groupe La Poste, même en effet, si le timbre augmente fortement tous les ans, nous, ça nous a permis quand même d'avoir ce partenariat. D'un mot, ceux qui vivent dans Montcuq s'appellent les Montculards. À Arnac-la-Poste, comment s'appellent-ils? Alors, pas les arnaqueurs, mais bel et bien les arnaquois et les arnaquoises. Les Arnaquoises, merci beaucoup. Bonjour aux Arnaquois et aux Arnaquoises.